Je faisais 2-3 lancers avant de faire lancer ma vidéo. Premier poisson. Un petit brochet de 15 à mon avis. Hop, on met directement à l'eau. Alors, comment je l'ai pêché? Oh, leurre de surface. Aujourd'hui, je voulais faire une nouvelle vidéo qui était dédiée à comment pêcher des milieux qu'on ne pêche pas habituellement. C'était... C'est celui Seishunshi, on est le 13 juillet, il est 9h15, 9h30. On est sur un spot que j'ai pêché qu'une seule fois et où j'ai fait capot. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ma stratégie de prospection pour arriver à trouver du poisson dans un vieux bief. On va commencer par les informations que j'ai. Alors, déjà, première information qu'il faut savoir, c'est que j'ai oublié mes 2 batteries externes que je dois rajouter à ma GoPro habituellement. Donc là, je n'ai qu'1h30 maximum d'enregistrement. Donc ma session devra se faire en 1h30, c'est-à-dire qu'en 1h30 je devrais trouver les poissons. Pourquoi c'est un facteur dérangeant? Parce que ce point-là me dit que je suis obligé de trouver les poissons en 1h30. Et si ça se trouve, les poissons vont être off pendant 1h30 et vont être actifs l'heure qui suit. Deuxième point important, il faut toujours tenir compte de la météo. Ces derniers jours, j'ai eu pas mal de résultats sur les vieux biefs quand il faisait ensoleillé. Et là, il va faire nuageux pendant l'heure et demie que je vais pêcher. Donc, facteur défavorisant mes bons résultats par rapport à la pêche que j'aime pratiquer. Donc ça, ce sont les facteurs externes. Maintenant, je me rapproche de l'eau. Ici, j'ai l'impression que c'est plus profond que les milieux que je pêche habituellement, dans le sens où je ne vois pas le fond. Après, il y a moins d'humidité, donc les lunettes de soleil sont moins utiles. Alors, j'ai des lunettes de soleil, ça correspond à des lunettes polarisantes. C'est-à-dire que je gagne quelques centimètres, voire quelques mètres selon la clarté de l'eau, de profondeur et de visibilité. Ça me permet de détecter le poisson. D'ailleurs, un facteur que je peux vous dire, quand je me suis rapproché, j'ai vu ici en bordure des toutes petites perches de 10 cm au maximum. Donc, il y a déjà des perches. Ces secteurs, je ne l'ai jamais pêché, donc je ne connais pas la population en poissons. Mais je partirais du principe qu'il y a de la perche et du brochet et rien d'autre comme carnat. Il y a certainement, on doit avoir quelques carpes et un peu de blanc. C'est ce que j'imagine en tout cas. Donc voilà, ça ce sont les infos que j'ai. Et je vais essayer de repérer le poisson sur cette heure et demie. Donc, vu que je n'ai pas un indice de clarté, je vais essayer de prendre contact avec le fond dans un premier temps. Là actuellement, je pêchais avec un montage que j'aime bien, hein, c'est mon montage tandem. Le montage tandem, c'est correspond quoi? C'est un leurre en bas et un leurre un peu plus haut qui a l'effet de teaser. Ça permet de faire un exemple de chasse, donc pour provoquer l'agressivité des poissons. Lors de ma session, je vais pêcher avec plusieurs leurres. Je vais pêcher avec un leurre de surface. J'ai pêché avec un petit shad, coloris plutôt naturel, coloris assez perche. Et vu que je sais qu'il y a de la perche, ça pourra faire partir d'une proie. Le leurre est relativement sombre, donc il sera relativement discret dans le milieu et pourra jouer sur cet effet-là. J'ai un petit minnow qui lui aussi, on va dire des coloris un peu perche comme ça, mais qui envoie beaucoup plus de flash, qui pourra provoquer l'agressivité d'une autre manière. J'ai encore un petit crank, tout simplement encore une fois pour jouer sur une autre vibration, un autre type de leurre. Il plonge jusqu'à 1 mètre, il est suspending et il est surtout transparent. Donc c'est des leurres assez naturels. Si je veux pêcher un peu plus creux et envoyer des grosses vibrations et des gros flashs, je peux sortir mon spintail. Et j'ai encore une petite cuillère qui s'est glissée au fond de mon sac. Hop, une petite cuillère numéro 1 qui pourra me pêcher plutôt haut dans les couches d'eau et pêcher au-dessus des herbiers s'il y en a. Donc, comme je vous l'ai dit, là je vais essayer de prendre l'information sur la profondeur du milieu. Donc je vais juste retirer le leurre du bas de mon montage tandem. A noter que si je devrais sortir maintenant un premier leurre, je retirerai totalement mon montage tandem et je passerai uniquement sur mon petit shad. Mais là à l'instant T, vu que j'ai mon montage tandem qui est déjà monté sur ma canne, je vais quand même lancer un petit peu avec ça et voir s'il n'y a pas moyen de déclencher l'agressivité ou d'avoir une information sur quelle leurre ou s'il y a des bancs de perches qui chassent. Alors le montage tandem, je l'aime bien, mais c'est pas pour déclencher des perches solo, c'est vraiment pour déclencher des bancs de perches. Donc si je repère un moment en bordure une perche en solo, ce ne sera pas la meilleure approche à mon sens. Hop, premier lancé, je prends canne haute et j'attends de prendre contact avec le fond. Et je vais mouiller doucement pour voir s'il y a des herbiers entre là où je suis en train de pêcher et où je suis. Hop, et je fais quelques petites animations. On ne sait jamais qu'il y a du poisson qui décide de sauter sur mes leurres.
En tout cas, je dirais qu'il y a plus ou moins 2 mètres de fond. Ah, et là devant moi, il y a un petit banc de perche. J'ai passé à travers, mais ça n'a pas intéressé. Enfin, j'ai vu un petit banc de poissons. De là à dire que c'est des perches, c'est un petit peu exagéré peut-être. Soit cette zone-là me dit rien qui vaille. Dans le sens où je ne vois pas une structure spécifique à part le muret à ma gauche. Mais sinon, à part ça, je ne vois pas une structure spécifique. Et qu'est-ce que je veux dire par une structure spécifique? C'est un herbier bien imposant qui pourrait contenir du poisson. Et je lance le petit shad. On va chercher les petits dans les petites bordures. On va essayer de voir où le poisson se trouve et sur quelle couche d'eau il se trouve aussi. C'est pour ça que je vais faire tout simplement une plongée, une tirée et je redescends. On va voir si du dents de scie me permet de déclencher quelque chose. Alors, vu que la zone est quand même un petit peu grande, ça tombe, le poisson est fort localisé aux mêmes endroits. Donc du coup, j'ai pas intérêt non plus à passer la moitié de ma journée à pêcher un petit secteur. Ouais, là j'ai des petites perches de la taille de mon leurre plus ou moins qui m'ont suivi. Donc c'est un indice, il y a du poisson ici. Mais si c'est très petit, je pêche pas du tout avec la bonne taille de leurre. Je devrais descendre. Après j'espère viser un peu plus gros quand même. J'essaie de viser au moins la perche de 10, ce serait chouette. Poisson. Ah, décroché. Je l'ai eu à la descente, si je dis pas de bêtises. Alors je ne sais pas si c'est un herbier là-bas, mais il y a une petite pellicule à la surface. Et c'est juste derrière que je l'ai eu. Raté. Je vais lancer en face et on va voir. Parce que pêcher en dents de scie, c'est pas le plus évident. Donc je vais laisser prendre mon leurre un peu de profondeur. Et je vais voir si je fais un petit linéaire avec des petits coups de sillon. Si je sais provoquer quelque chose. Ou c'était vraiment le stop and go qui a marché. Raté. Ah, elles sont au fond là-bas. J'aurais peut-être même presque plus de chance de faire le tour et d'aller de l'autre côté. Hop. Par contre, vu l'étape, bon, elles ont l'air franches, l'étape, ça c'est bien. Mais à mon avis, c'est du petit. Hein. Poisson. Oh, c'est une belle perche. Hop. Yep. Dans l'épuisette directement. Nickel. J'ai senti plusieurs tapes au tout début et maintenant je ne ressentais plus rien. Donc je me suis dit que j'allais peut-être continuer mon dents de scie un peu plus loin. Et effectivement, stratégie payante. Une perche correcte. Bon, elle n'est pas gigantesque, hein, mais elle est correcte. Hop. Et en tout cas, elle a bien engamé. Hein. Hop. Ah, elle s'est fait piquer à l'envers. Ça, c'est drôle. Hop. Alors, je sens que ça va être compliqué de la décrocher facilement à la main. Merde. Ouvre ta gueule. Ouvre ta gueule. Elle s'est repiquée juste derrière. Hop là, et elle a recraché le petit shad. Ok, je vais acheter un peu plus loin. Je vais acheter là-bas. Comme ça, elle va pas me déranger. Elle va pas faire fuir le banc de perche. Tac. Un premier poisson, taille correcte. On est content. Il y a le vent qui se lève, j'ai du mal à gérer ma bannière à la descente. Je passe sur un petit crank qui va me pouvoir permettre de pêcher entre deux eaux et surtout de manière continue. Donc du coup, si j'ai une tape, je la sentirai direct et ça c'est l'avantage. On va faire 2-3 petits lancers, résultat ou pas. Je changerai de l'heure après et je me déplacerai parce que ça tombe, le banc s'est déjà déplacé ou c'était peut-être une perche unique qui était là ou le fait que j'en ai pris une a levé la méfiance sur les autres. Et dernier passage de l'heure, spin tail, donc j'ai rien vu au crank. Si, j'ai vu des toutes petites perches, mais celles que j'ai vues au tout début de session me suivre en bordure. Donc là on va faire exactement la même logique. On lance, on prend contact avec le fond et puis on va mouiner en linéaire en faisant une légère animation. On ne sait jamais. Alors le problème c'est que si le fond est un petit peu encombré, mon spin tail va directement se coincer dans les branches
et il sera plus pêchant. Enfin dans les algues, pardon, il sera plus pêchant. Et là il est parti long, plus pêchant déjà. Donc à mon avis, j'ai du mal à pêcher le fond avec ce Spintail. Je vais le repêcher entre deux eaux, mais je vais quand même le laisser descendre un maximum. Donc ce que je peux faire, c'est toujours le lancer, attendre, je sais pas, 4 secondes, 3 secondes, 1, 2, 3, et puis on va mouliner, lâcher dans un herbier. Alors, quand je suis dans un herbier, j'essaie de donner des coups secs pour essayer de le décrocher et qu'il soit quand même pêchant sur une distance. Mais ça ne le fait pas toujours, surtout que le problème avec le Spintail, hein, c'est que le petit nœud derrière, s'il est pris avec des herbes, c'est fini quoi. Donc on va compter 3 secondes après le toucher sur l'eau. 1, 2, 3, allez 4. Et on va mouliner doucement et je vais faire des petites animations de bout de canne. Hop, ce qui va faire des petits mouvements saccadés et qui de temps en temps va provoquer l'agressivité des poissons. Le problème, comme je viens de le dire, je ne pêche pas au fond comme j'aimerais parce que je risque de m'accrocher quoi. Ah, j'ai une perche qui me suit. J'ai eu 2-3 tapes mais j'ai pas vu la taille du poisson. Ok, j'ai fait un maximum ce que je pourrais faire ici. Si je vois pas de poisson ailleurs, je reviendrai ici et j'insisterai au leurre souple. Donc voilà, je reprends mon épuisette. Hop, et on va aller voir un peu plus loin. Donc là, là il y a il y a 3 micro-perches là en dessous de moi sur l'herbier. Donc je disais, j'ai continué à marcher ici le long et je vais observer si j'observe quelque chose. Même si cette bordure là pourrait être intéressante à être pêchée, hein. Je le dis pas. Donc ce que je vais faire 2-3 petits lancers sur les côtés et je vais m'avancer comme ça. Et je changerai peut-être de leurre en avançant, juste avoir une structure spécifique où je pourrais insister. Si je vois pas de structure spécifique, c'est-à-dire que les poissons sont au centre du canal, comme j'ai pêché là tantôt, raté. Il y avait une perche petite, hein, mais il y a des petites perches le long de cet herbier là. Donc j'ai bien vu de faire ça. Donc on va essayer de les déclencher. Mais elle me semble petite, hein, pas aussi belle que la première que j'ai vue. Alors du coup, ce que je me dis, je vois que les perches suivent, mais elles sont pas assez agressives. Du coup, ce que j'essaie, c'est de mouliner plus vite. Donc d'avoir un plus gros power fishing pour essayer de déclencher l'agressivité, décrocher. Ça a l'air de marcher. Donc je pêche le long de l'herbier et je fais des petites accélérations. Et ça a l'air de provoquer l'agressivité correcte des perches. Ah merde, là, je me suis pris dans un herbier. Hop. Ouais, on va rester. Mais apparemment peut-être du power fishing pour accélérer et provoquer l'agressivité. Donc vraiment jouer sur l'attaque réflexe. Parce que là elles prennent trop leur temps à se décider si elles attaquent ou pas mon leurre. Et si je fais des belles accélérations avec des petits ralentissements, elles devraient bien attaquer. Mais je dois lancer plus loin du coup pour chercher le poisson plus long aussi, hein. Ça va de pair. Hop. On relance. Donc là je prends toujours mes 3-4 secondes pour aller sur le fond. 1, 2, 3, 4. Et je mouline assez vite, des petits mouvements de canne. Et là c'est vraiment pour provoquer les attaques réflexes, hein. Je n'espère rien d'autre que des attaques réflexes. Et ça ne fait rien. Donc on va faire la même chose mais avec un shad maintenant. On va viser les bordures en moulinant assez vite sans avec un shad. De toute façon le vent tantôt se lève, tantôt s'abaissit. Là par exemple je ne pourrais pas pêcher en face facilement avec un leurre de 3 pouces en 3 grammes. Donc je disais on va faire un lancer au shad. Hop. Parfait. Et on va mouliner. Bon, le problème c'est qu'il est un peu plus léger, hein, forcément le shad. Je devrais peut-être mettre une TP de 5 grammes pour qu'il prenne un peu plus le fond. Et on va essayer d'animer et de provoquer l'agressivité sur les bordures. Ok, la pêche en visu. J'ai un banc de perche qui est devant moi. Entre les deux amas séparés là d'algues. Il y avait un petit banc de perche. Elles étaient petites, hein. Tac. Ah, décroché. Comme je vous ai dit, petit, hein. Vu que c'est vrai que pour le moment j'insiste sur les bordures, là tantôt mon Spintail ne correspondait pas trop parce que j'avais du mal à déclencher les attaques. Peut-être que la cuillère va peut-être faire la différence qu'il faut. Donc on continue à pêcher ces petites bordures et arriver peut-être à piquer mieux les petites perches.
Ouais, perche. Hop. Oups. Hop là. Et une petite perche de plus à la cuillère. Alors, ma stratégie était, en fait je me suis rendu compte que je faisais des pauses avec ma cuillère, j'avais des choses qui me suivaient juste sous les herbiers, vraiment en bordure. Oh, et c'est une belle perche en plus. Hein. Donc vraiment en bordure, j'ai vu qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Et je me suis dit que j'allais faire dandiner ma cuillère vraiment sous les herbiers. Bah, en fait ça a marché. Les perches elles sont vraiment collées ici en bordure, les belles en tout cas, enfin les belles. Les perches, j'avais pas vu des aussi belles jusqu'à présent. Hop, c'était plus petites les perches que j'ai vues en bordure. Et je me suis dit que j'allais faire dandiner. Ok, je vais développer une autre technique. J'ai mis une petite cuillère ondulante. Et on va voir si elle pourrait faire le taf par rapport à ces petits jerks. Justement que je disais que ça pourrait être intéressante. Parce qu'au final, au niveau de la descente, elle a quand même quelque chose de sympathique à proposer. Donc, on imagine le poisson se trouve ici. Tac, tac. Oui. Alors comme je vous ai dit par contre, les petites perches que je voyais tantôt elles étaient très petites. Donc c'est normal que j'ai du mal à les prendre. Hein. Celle-là elle doit faire à peine 10 quoi, franchement à peine 10. C'est presque plus un petit vif qu'un carnassier là, à son état actuel. Aïe. Par contre, elle s'est bien piquée. Hop, voilà. Donc je vais la remettre à l'eau, hein. Elle est magnifique par contre, au niveau du coloris elle est magnifique. Mais comme je vous dis, elles sont petites, hein, donc c'est pas évident à pêcher ça. J'ai eu la chance d'en avoir deux avant, mais celles que je dois décrocher depuis tout à l'heure, elles doivent être aussi grandes que ça. Donc la question c'est est-ce que je continue à jouer à ce petit jeu là, à la petite cuillère ondulante. Donc en fait je lance un peu plus loin, je fais des petits jerks, des petites vibrations plutôt, même si elle ondule à mon avis largement. Là j'en ai derrière. Hop, elles étaient un peu plus belles. Mais elles suivent pas si longtemps que ça non plus quoi. C'est juste que de temps en temps elles restent un peu plus autour et j'arrive à les décider au final en faisant ce lancer ramener. Donc c'est une technique qui a marché mais c'est pas. J'ai pas encore trouvé l'astuce du jour quoi. Après comme je vous ai dit c'est peut-être juste une période où les poissons sont très récalcitrants à vouloir mordre. Et donc déjà arriver à faire ça est peut-être déjà un exploit en soi suffisant que pour valider. Ça tombe, elles sont vraiment sur off et arriver déjà à les sortir quelques-unes comme ça est déjà une preuve que j'arrive à animer correctement. Bon alors plus je me dirige de ce côté-ci, au moins il y a d'herbiers sur le côté. Donc à mon avis les perches sont quand même un peu plus sur ma gauche, mais j'ai quand même allé jusqu'au bout une première fois. Alors tout le long que je progresse et que je pêche, je fais bien attention à ce qui m'entoure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'entends un plouf, un plaf ou quoi que ce soit, je tourne directement ma tête dans cette direction-là pour voir si c'est une chasse de perche, si c'est une indication quelconque sur la suite de ma session, qui va pouvoir me permettre de prendre ou non du poisson. Donc là j'avance. Je vais pas trop m'attarder ici vu que je trouve la structure moins intéressante. Ce que je pourrais encore faire c'est repasser un coup sur mon leurre souple et pêcher en dents de scie comme j'ai pêché au tout début. Parce que le vent s'est un peu calmé et voir s'il n'y aurait pas un herbier au milieu de l'eau. Parce qu'à mon avis, il y a des herbiers au centre du cours d'eau, à mi-hauteur ou sur le fond, mais des caches potentielles dessus. Et à mon avis, il faut jouer là-dessus pour arriver à déclencher le poisson. En tout cas, ma petite cuillère ondulante n'est pas aussi efficace que ça parce que j'ai vu plusieurs suivis. Des curieuses et après finalement elles ont fait demi-tour quand j'ai commencé à trop jerker devant elles. Donc ça peut en déclencher certaines, hein, mais encore une fois j'ai pas trouvé encore la parfaite astuce du jour. Alors, ce que je pourrais faire c'est passer sur un autre petit shad un peu plus chartreux peut-être. On va essayer ça pour voir si ça déclenche un peu mieux le poisson. De toute façon il fait plus sombre qu'à l'heure habituelle
Après, une dernière chose que je vais faire, si tout ça ne marche pas, je vais essayer le leurre de surface parce que dans le leurre de surface, j'aime bien le faire à proximité des herbiers. Donc là, ici, ce serait plutôt pour pêcher la bordure, clairement. Mais on ne sait jamais qu'elles arrivent à monter jusqu'en surface ou qu'elles sont entre deux eaux. Hein. Il y a quand même du vent. Pour la bannière, ça peut être évident. Je vais vraiment faire ça à l'œil. Tac, ça tape sur le fond. Ah ouais, c'est cassé. Ouais, le vent s'est mis à souffler maintenant, forcément. Ouais. J'essaie d'observer quelque chose au niveau de la bannière, hein, mais c'est pas évident. Bon voilà, j'ai fait quelques lancers sur mon montage tandem avec mon truc, mon stick bait, sans résultat. J'ai eu un suivi au tout début et après depuis j'ai plus rien. Alors là je suis quasi arrivé à la fin de l'écluse et force à constater qu'il y a moins d'activité de ce côté-ci, même sur les bordures, je vois moins de perches par rapport à l'autre côté. Donc je vais faire demi-tour, je vais remonter de l'autre côté et vu que l'écluse est en travaux, je vais même pas pouvoir la traverser malheureusement. Donc pour aller sur la berge d'en face, je pourrais pas le faire aujourd'hui. Donc je suis coincé sur ma bordure et essayer de trouver une solution. Alors ça veut pas dire que la bordure d'en face est plus facile que celle que j'ai, hein. Ça tombe, elle est plus compliquée. Ah, j'ai une petite perche ici derrière. Bah voilà, au moins premier passage au leurre souple et j'ai déjà des suivis de perches. Mais encore une fois, le problème avec les perches que je vois qui me suivent, pour le moment, elles sont petites. Alors je peux encore peut-être diminuer la taille de mon leurre et rester sur la TP que j'ai. C'est peut-être ce que je vais faire. Mais bon, si les poissons ne tapent pas au premier passage, c'est quand même compliqué d'arriver à les déclencher. Ouais, elles sont juste là. Hein. On peut pas dire qu'il n'y a pas de poissons. Elles sont juste là en dessous. Je vais juste mettre un leurre un peu plus petit pour essayer de voir si... Parce que les perches que je vois sont vraiment pas très grandes. Hein. Donc je vais essayer de mettre plus petit pour pêcher plus petit aussi, quoi. Donc je vous dis, j'observe assez souvent la nature. Et là, ce que je viens de voir, c'est un cormoran. Et là, il est en train de plonger là-bas. Et il vient de remonter avec un poisson. Il est fort proche de la bordure d'en face. Hein. J'ai aussi eu l'impression à tantôt que j'ai eu mes premières tapes que c'était fort dans la bordure d'en face. Encore une fois, j'ai l'impression que j'ai quand même du résultat quand je pêche en dents de scie. Mais c'est pas évident de pêcher en dents de scie. J'aurais peut-être pas dû lancer là avec le pélican, l'autre truc dans les environs. Allez, par contre là je pêche vraiment en face et le problème c'est que j'ai une de ces bannières. Je vous raconte pas quoi. Bon, c'est vrai que là j'ai lancé pile poil où il est. S'il remonte là, il va peut-être choper mon leurre. Il remonte là. Oh, il a chopé une belle perche. Oh, il a chopé un beau truc là. Hein. Putain, mais il part loin. Hein. Et il va vraiment chercher entre deux eaux. Hein. Enfin, entre deux eaux. Je me demande s'il est au milieu du canal ou s'il est plus sur la bordure d'en face. Alors, du coup, la question qu'on va se poser maintenant, c'est pourquoi il serait sur la bordure d'en face plus que sur la mienne. A priori, il n'y a pas de grosse différence. Peut-être que le vent souffle un peu plus dans l'autre direction et ça rabat peut-être un petit peu plus les poissons sur l'autre berge. Ah, c'est une possibilité. Hein. C'est une possibilité non négligeable. Par contre, vous avez vu, à chaque fois que je tape sur le fond, c'est pas évident quoi. Bon, il va remonter où cette fois-ci? Il va remonter là. Il va remonter avec quoi cette fois-ci? Non mais... J'essaie de lui faire comprendre que c'est mon domaine de pêche. Ce sera pas évident à mon avis. Décrocher. Ah ouais. Le poisson a bien tiré sur mon leurre. Yep. Il commence à se décoller aussi à force que je le retire et que je le remets celui-là. Puis il a déjà pris un certain nombre de poissons. Mais sur ces phases de descente, tac, puis je mouline un petit peu. C'est vraiment cette dentille. J'ai l'impression qu'elle provoque des bonnes choses quand même, hein, globalement. Vous avez vu, j'ai eu 2 tapes. Ça fait tap tap. Hop là. Mais je pêche les bordures et je pourrais faire à mon avis la même chose au loin. Sauf qu'au loin, je vous dis, j'aurais un peu plus de mal à cause du vent pour pêcher correctement. Hop, hop, raté, raté.
raté. J'ai piqué mon leurre à l'envers pour voir si ça change quelque chose. On ne sait jamais. Puis mon leurre est très abîmé hein, quand même. Le problème c'est que c'est mon dernier modèle que j'ai sur moi de celui-là. Et c'est celui qui donne le mieux. On va voir si à l'envers il donne aussi bien. Hop. C'est vraiment sur cette phase de dents de scie, ils aiment bien. Mais il faut que je me rapproche du fond quoi. Hein. Et tantôt c'est sur la face descendante, tantôt c'est sur la face montante que j'ai les touches. Poisson. Hop là. En travers la gueule. Mais vous avez vu, c'est petit, hein, c'est vraiment petit comme taille. Après, il y a moyen d'en faire des plus belles, hein, on a vu. Voilà, petite perche, on la remet à l'eau. Hop, donc même le leurre à l'envers, ça fonctionne. Et au moins, il tient un peu mieux sur l'hameçon pour le moment, parce que lui, il est en bout de course, hein, le pauvre. Mais petit, c'est pour ça que j'ai du mal à ferrer correctement. Hein. Ça fait des belles tables, c'est propre, c'est tout, mais c'est petit. Et j'ai pas des leurres plus petits que 2 pouces sur moi. Ou j'en ai si, enfin j'en ai, mais ils sont moins efficaces que celui-là. J'ai déjà essayé. Ouais, elles sont bien, ouais, bien derrière. Il y en a une qui me demande que j'ai sorti mon leurre de l'eau. Hop. Donc on va couper ça. Mais bon, pour moi il est important d'essayer des choses, des techniques et tout ça. Surtout que je vous montre vraiment mes techniques de prospection et comment je réfléchis au bord de l'eau. Hein. C'est vraiment le but. Hop. Un petit centimètre en moins, le leurre est beaucoup plus petit, beaucoup trop petit peut-être même. J'ai peut-être coupé plus qu'un centimètre là. J'ai été un peu gourmand. Hop, on va piquer ça comme ceci. C'est beaucoup plus petit, il n'y a plus que la petite que dalle. Est-ce que ça va encore nager? Ça nage encore doucement. Alors on va voir ce que ça va donner. Hein. Si j'ai plus de tape, on sait que c'est à cause du fait que j'étais trop petit. J'étais un petit peu trop gourmand à ce niveau-là, au niveau du rétrécissement du leurre quoi. Ah bon, en tout cas celle-là elle l'a pas raté, hein. Elle a fait la petite fusée sur le côté et vu qu'il est plus court elle l'a bien chopé pile poil au bord de lèvres. Hop. Par contre j'aime pas qu'elle se pique dans le palais du bas, elles sont un peu plus dures à décrocher. Hop là, tac, petite perche. Donc je vous ai dit, hein, de cette manière là j'arriverai à les faire rentrer un peu plus régulièrement en dentille. Hein. Et là elle l'a chopé sur la face montante, tantôt c'est sur la face descendante, voilà. Et j'essaie d'avancer un petit peu pour voir si je peux pas tomber sur un banc avec des perches un peu plus grosses. Bon, j'ai plus que 8% de batterie, je régularise un peu plus mon nombre de tapes et tout ça. Par contre dès que j'ai une herbe dessus, ah, elle est belle celle-là. Ah, c'est une belle perche. Hop. Donc j'étais en train de dire, je suis en train de rendre un peu plus régulier mon nombre de tapes. Ah, trop de temps pour la sortir. Tant pis. Elle était déjà plus correcte. Hein. Mais donc du coup, je disais, je régulise un peu plus mon nombre de tapes, ce qui est vraiment bien. J'arrive à en toucher une ou deux comme ça et que j'arrive presque à sortir hors de l'eau. Bon, ça, j'ai voulu la sortir avec l'épuisette, j'aurais peut-être pas dû. Bon, c'est pas grave. Donc, ouais. Par contre, il me reste plus beaucoup de temps de batterie, donc ma session touche presque à sa fin. Hop là. Encore presque sortir de l'eau. Comme je suis en train de le dire, je suis en train d'augmenter mon nombre de touchés que j'ai avec ma technique en dents de scie. Le problème, c'est qu'elle demande un peu plus de technicité et que si je tape trop sur le fond et que je m'accroche dans une herbe, mon leurre est plus péchant et je dois le retirer. Donc c'est casse-pied. Mais, hop là, raté. Mais elle reste la plus efficace, c'est celle qui me fait rentrer le plus de touches et aussi potentiellement le plus de poissons mis à sec. Donc si j'aurais fait ça depuis le début, ça aurait été plus efficace, mais je vais trouver une technique plus efficace, plus facile à mettre en position, en place et qui aurait m'assuré plus de prise, mais j'ai rien trouvé de tel. Donc tant redescendre sur un leurre souple, c'est ce qui marche le mieux à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je prospecte au final. Que je décide de trouver la meilleure technique. Donc comme vous avez pu voir dès le début, j'ai trouvé une technique qui marchait, mais je voulais quelque chose de beaucoup plus efficace ou plus facile à mettre en place.
J'ai pas trouvé de comparaison. Et donc du coup, si je devais continuer ma session, bah, je continuerai certainement sur ce petit leurre là, en faisant peut-être des petits ajustements sur la taille, sur le coloris, ou peut-être sur mon animation. Là par exemple, ce que je fais, c'est que je prends contact avec le fond. Voilà, et après je fais 2 petites tirées en moulinant, et après je relaisse descendre. Hop, là j'ai une tape à la descente, je relaisse redescendre. Plus rien. Pas d'herbe sur mon leurre, je peux relancer. Hop là. Et je laisse descendre. Tac, contact avec le fond, 2 petites tirées. Hop. Une tape. Une décrochée. Purée. Elle était encore sur mon leurre en fait. Elle suivait mon leurre. Et donc voilà, c'est pour ça que je dois vraiment bien faire attention à comment pêcher quoi. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Comment je vous explique comment je prospecte pour le moment. Ça prend un peu de temps. Au final, là, ça fait 1h30, 2 heures que je suis en train de pêcher. Il y a pas mal de moments où j'ai coupé ma caméra, le temps de réfléchir un petit peu à ce que j'allais faire, à observer ou à changer mes leurres pour gagner un peu de temps de batterie. Donc c'est comme ça que j'ai pu rentrer quelques poissons sur le temps imparti que j'ai eu. Donc voilà, je vous ai tout dit. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère que pour ceux qui étaient intéressés de ma façon de prospecter et comment je change et que je choisis mes leurres, que ça a été une bonne source d'inspiration. Du coup aujourd'hui le leurre de surface n'a pas trop marché, mais c'est normal parce qu'il n'y a pas trop d'herbier au niveau de la surface en plein milieu du cours d'eau. C'est ça que j'aime bien pêcher en général quand je pêche au leurre de surface. Et ici la structure n'est pas proposée comme telle. Ah, raté. Donc voilà. Allez, sur ce les amis, moi je dis salut et à la prochaine. Vu que j'ai plus de batterie, moi je vais encore continuer un petit peu à la pêche. Mais vous, on se revoit une prochaine fois. Bye.